Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Pourquoi tout le monde devrait créer son vlog en 2021? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on accueille Maud à la veste. Salut Maud, ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que tu lances ton propre vlog et j'avais envie qu'on en discute, que tu nous dises un petit peu pourquoi tu t'étais lancée, quels étaient tes premiers résultats, est-ce que c'était facile ou pas, est-ce que c'était immédiat ou pas. Donc aujourd'hui, on va déconstruire un peu toutes les croyances qu'on a autour de ce format qu'on connaît finalement assez peu en France. T'es d'accord? Ouais, c'est vrai qu'on le connaît très peu. C'est plus utilisé aux États-Unis, j'ai l'impression. D'ailleurs, le mot vlog, quand on le dit, personne ne le comprend, mais donc ça veut tout dire, je pense. C'est clair. Justement, est-ce que selon toi, je l'ai bien défini? J'ai eu du mal à trouver des définitions. Est-ce que selon toi, je l'ai bien défini? C'est un blog en vidéo? Ouais, la définition même, c'est ça. C'est effectivement la contraction entre blog et vidéo, et donc un vlog. Donc c'est très, très bien. Après, j'ai l'impression que l'utilisation du vlog aujourd'hui est variée. Tu vois, il y a différents formats. Il y en a qui font vraiment genre vis ma vie avec moi, d'autres qui prennent des sujets un peu différents, mais finalement comme un blog, quoi. Donc oui. Est-ce que du coup, tu pourrais... Est-ce que je le couperai ça? Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter, Maud? Ouais, alors moi je m'appelle Maud Alavès et je suis la fondatrice du Sociala Club. Donc en gros, ce que je fais, c'est que j'aide les freelances et les entrepreneurs à gagner en visibilité grâce à la création de contenu. Et ça, je le fais via soit de l'accompagnement ou alors de la formation en ligne. Ok, trop bien. Et du coup, à partir de là, comment naît l'idée du vlog? Eh ben, très bonne question, Caroline. C'est né un peu au hasard, je vais te dire. En fait, c'est né du fait que moi, j'ai envie, à long terme, de monter une école, tu vois. Et ça fait des mois et des mois, genre, que je cherche des entrepreneurs qui peuvent m'aider à comprendre comment le faire, que j'ai essayé d'en appeler, tu vois, que j'ai essayé d'écouter tous les podcasts que je pouvais trouver sur l'entrepreneuriat dans ceux qui ont monté une école, mais j'arrive pas à trouver un exemple concret de quelqu'un qui peut me dire vraiment toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc, à chaque fois que j'écoute des podcasts, c'était toujours 1 heure de conversation avec un super start-upper, tu vois, qui a réussi. Mais moi, ça m'aide pas à me dire c'est quoi l'étape prochaine que je dois faire. Ça me ressemble pas non plus à mon quotidien. Et je me suis dit, vu que c'est un format qui n'existe pas, autant le faire, quoi. Finalement, c'est vrai que je suis un peu attirée par le risque et le challenge. Et quand je trouve quelque chose qui n'existe pas, mon propre challenge, c'est toujours de me dire, tiens, pourquoi pas le faire? Ouais, effectivement, en France, on le fait très peu. Alors, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux key opinion leaders, donc des figures de proue, comme on pourrait traduire en français, qui sont en train vraiment de lancer ça très fort. C'est Guillaume Moubèche, qui a sorti ses premiers épisodes, je crois, en juin, si je ne m'abuse. Et deuxième, j'ai l'impression que c'est l'essor, tu sais, de Maddy Play, par exemple, qui est un espèce de Netflix de l'entrepreneuriat. En tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une espèce de fascination liée à la vie de l'entrepreneur ou à la vie de l'indépendant, le solopreneur depuis l'intérieur, parce que tout simplement aussi, je pense que ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup de reconversions et que ces personnes ont besoin de se former très vite et que pour ça, en fait, c'est un peu le phénomène pas MeToo, With Me. Sur YouTube, tu sais, je crois que c'est avec toi qu'on en parlait, c'est ce truc sur YouTube, cette tendance à genre work with me, live with me, sleep with me, et en fait, genre, c'est des gens qui se filment en train de faire des tâches quotidiennes, mais ça fait beaucoup de bien, à d'autres gens qui veulent se lancer. Donc moi, j'avais l'impression un peu que, en tout cas, le vlog en France, sous ces deux impulsions, a commencé un petit peu à intéresser, mais j'ai l'impression que avant ces deux cas d'école,
on n'en avait pas trop entendu parler, à part aux États-Unis où c'est parfois un peu un cliché, limite qui coulole. Je sais pas si tu es d'accord, mais on en a une image un petit peu comme ça du point de vue français. Ouais, non, mais complètement. Et puis, tu vois, même, moi, il y a quelque chose que je reproche justement au vlog ou en fait à ceux qui sont montrés principalement dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est toujours un peu les mêmes profils, tu vois. Mm. C'est-à-dire que ceux qui vont se lancer, bah, tu vois, Guillaume Maubèche, bon, moi, j'adore l'Emlist, j'adore Guillaume Maubèche en plus. Mais, Euh, mais moi, je me reconnais pas en lui, tu vois, parce que, bah, voilà, j'ai pas les mêmes problématiques, hein. Moi, demain, je refuse pas 3 millions d'euros je sais pas. qu'on m'a proposé, tu vois. Je pense aussi c'est une question de l'entrepreneuriat féminin, tu vois, il y a un peu de ça, on montre beaucoup d'hommes, on montre beaucoup de mecs qui ont fait des écoles de commerce, qui sont incubés à Station F. Et en fait, bah, moi, tu vois, de mon côté, je suis solopreneur, je bosse de chez moi, je suis une nana. D'accord, j'ai fait l'ESCP, mais seulement la dernière année, et sinon, j'ai aucun background d'entrepreneuriat autour de moi. J'ai pas non plus une famille entrepreneur, tu vois, donc bref, j'y connais rien. Et je pense que je suis pas du tout un cas isolé, en fait. Je pense que je suis même la majorité des entrepreneurs. C'est juste que ceux qui sont représentés aujourd'hui bah, sont ceux qui montent des licornes. Et ça, forcément, bah, c'est 0,001% des entrepreneurs. Et c'est eux qui prennent toute la place. Donc, je dis pas qu'il faut pas qu'ils prennent la place. Mais je pense que, tu vois, ce serait bien d'avoir d'autres exemples aussi à côté. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis en plus, c'était très bien dit. Donc, Ah bah. j'adhère à 100%. Et du coup, alors, c'est quoi les inspirations pour ceux qui t'écoutent et qui se reconnaissent dans ce que tu dis et qui auraient envie de se lancer? Quelles ont été ton inspiration, pardon, quelles ont été tes inspirations? C'est quoi les vlogs que tu recommandes pour les bons vlogs? Ouais, bah, très bonne question. Écoute, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inspi, quoi, justement. Bah, c'est encourageant. Non, mais enfin, quand je vous dis vraiment que j'ai cherché pendant des heures et des heures, tu vois, des formats d'entrepreneurs, de vlogs, justement, pour me dire, tiens, je vais essayer parce que moi, quand je me lance dans quelque chose, la première chose que je fais, bah, c'est j'étudie ce qui se passe et j'essaye de copier, tu vois, et après, tu t'inventes ta propre sauce. Mais là, j'ai pas trouvé vraiment. Donc, en fait, j'ai D'accord. été obligée de partir sur d'autres vlogs qui sont dans d'autres secteurs. Donc, euh, Léna Situation, pour moi, c'est la Ouais, meilleure, tu vois, en termes de vlog, mais elle ouais. est sur du divertissement, évidemment. C'est pas la même chose que moi qui essaie de raconter l'évolution de mon projet entrepreneurial. Mais, du moins sur le format, je pense qu'elle a tout compris et qu'on peut clairement s'en inspirer. Après, il y a évidemment bah, Casey Neistat, que j'ai découvert, en fait, il y a pas si longtemps que ça, moi, qui est le roi du vlog aussi. Et après, bah, en fait, c'est tout, moi, ce que je regarde en termes de vlog, que je trouve vraiment bien fait, quoi. Pour ceux qui nous écoutent, moi j'aime beaucoup Amy Plant. Mm. C'est une nana qui fait l'école 42, qui est développeur. Donc pareil, c'est un petit peu une minorité et je la trouve enfin hyper sympathique, pleine de charme. Elle fait des super vidéos. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai que le vlog business, j'ai l'impression, est un petit peu en train de se développer. Et pour moi, enfin, j'en suis ravie parce que je pense que c'est un vrai vivier business pour créer du lien autrement. Et justement, Maud, je voulais savoir, toi qui t'es lancée là-dedans, donc tu as dû bien te documenter sur le sujet, c'est quoi les avantages, les bénéfices à lancer un vlog versus d'autres types de formats? D'autres types de formats comme quoi, tu veux dire, sur YouTube Versus, ou tu vois, t'es super bonne sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que tu te dis, tu fais déjà des webinaires sur YouTube? Pourquoi est-ce que tu dis, bah tiens, le vlog, en fait, c'est une nouvelle brique élémentaire à ma stratégie? Ouais. Bah écoute, déjà, enfin, pourquoi partir sur YouTube plutôt que de rester sur LinkedIn? C'est tout simplement parce que quand on crée une audience, je pense que c'est important de mettre ses œufs dans plusieurs paniers, tu vois. Si demain LinkedIn meurt, moi j'ai pas envie de. À l'heure, ça me fait mal. On Non est mais sur le tu carreau vois, si enfin. on meurt. Bah, clairement, ouais. Donc, en fait, quand tu es entrepreneur et que tu crées une audience, vraiment, c'est important de la construire sur plusieurs canaux. Donc, après, la question, c'était est-ce que je me lance sur TikTok ou est-ce que je me lance sur Instagram ou YouTube? Et Voir ça. moi, comme j'ai envie de faire de la formation en ligne, tu vois, la vidéo, ça me semble important. Donc, il Mm. me semble important d'apprendre à monter des vidéos qui soient intéressantes à regarder et que les gens regardent jusqu'au bout. Parce que c'est toute la problématique aussi de la formation en ligne. Donc, je me suis dit, bon, bah, pour ça, tu vois, quoi de mieux, en fait, déjà, que d'expérimenter avec YouTube, parce que ça va me faire d'une pierre deux coups. Je vais pouvoir apprendre aussi à monter, à faire du montage, etc. Et ce qui va me servir, moi, pour mon propre business. Après, c'est vrai que oui, j'avais déjà une chaîne YouTube avec des webinars en ligne, mais je t'avoue que le watch time, tu vois, il n'est pas énorme sur ces interviews, parce que les gens, il faut qu'ils soient vraiment très motivés pour regarder 45 minutes tu vois, d'interview. Euh, et le vlog, pour moi, c'était un moyen
déjà de faire des vidéos plus courtes, plus lifestyle, tu vois, et de connecter un peu plus avec mon audience, de telle sorte à ce qu'elles se reconnaissent, tu vois, un peu en moi, que bah, finalement, ce que je crée, ça leur serve aussi. Donc vraiment d'avoir une relation plus intime, si on peut dire, avec les gens qui me suivent. Mm. Et après, c'est quelque chose de complètement personnel, hein, c'est que moi, je le vois comme un journal de bord, tu vois. Je me dis que, bah, en fait, ça va me permettre de voir mon évolution au fur et à mesure. Et indirectement aussi, ce qui est marrant, c'est que ça me fait un peu un coup de pied au cul, tu vois. Parce que comme je me suis engagée, en fait, auprès des gens, Ouais. et je leur dis 3 mois à l'avance, OK, mon plan sur 3 mois, ça va être ça. Je me mets des objectifs et je les annonce. Il y a 1500 personnes qui ont vu la vidéo, tu vois. Bah, en fait, je suis bien obligée à la fin d'annoncer les résultats. Et s'ils sont pas là, ça me fait chier pour moi-même, tu vois. Donc, en fait, je suis obligée de me mettre en marche et d'avancer. Et ça, quand on est seul, bah, finalement, c'est assez pratique, quoi, aussi. C'est clair, la fameuse pression des pairs, il n'y a que ça de vrai. Mmh. Et du coup, Ouais. c'est quoi les désavantages? Enfin, c'est quoi les freins? Même si on s'en doute un petit peu, est-ce que tu valides que c'est difficile de montrer cette partie-là de soi et de se mettre en scène sans vraiment se mettre en scène, mais Alors, là-dessus, sur la partie, se mettre en scène, enfin se montrer, tu vois? Moi, je pense que j'ai de la chance, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Surtout qu'en fait, finalement, quand on se filme, c'est quelque chose d'assez solitaire, tu vois? Moi, je suis chez moi, je suis toute seule, il est 1h30 du mat, je suis dans mon canapé, je prends la caméra. En fait, il y a personne pour voir ce que je fais et donc j'ai l'impression que c'est moi avec moi-même et après quand je le vois au montage, bah, c'est pareil, j'oublie que c'est moi et je regarde plus, en fait, les choses d'une vue d'hélicoptère, comme disent les Américains, enfin, d'un point de vue un peu plus macro et je regarde l'histoire de manière générale donc j'oublie un peu que c'est moi. Mais après, honnêtement, je pense aussi que, tu vois, c'est de par, l'expérience que j'ai eue dans le mannequinat, j'aime pas trop, parler de ça et j'aime pas trop dire en général que ça a un lien. Mais en vrai, tu vois, dans le mannequinat, j'ai été exposée très souvent bien sûr. à mon image, Mm. au fait de la juger, de la critiquer et j'ai pris l'habitude, en fait, de mettre une grande distance entre, moi, la réflexion de moi et moi-même, tu vois? Donc je pense que c'est un travail que j'ai déjà fait auparavant et du coup, aujourd'hui, ça me pose plus trop de problèmes, quoi, de faire ça. Mais c'est clairement ça, Maud, parce que pour le coup, je pense que 90% des personnes, et en particulier malheureusement les femmes, la première crainte, c'est vraiment, bah, en fait, c'est difficile de gérer son image, même de faire du montage en voyant ses expressions. Déjà, entendre sa voix, c'est agaçant, mais en plus, sa voix en mouvement avec tous ces tics de visage, c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc, je pense effectivement, c'est complètement ça, c'est que toi, tu as fait bah, de l'acting, du mannequinat, c'est en général des choses qui libèrent de ça. Et donc, du coup, toi, là, en fait, le seul frein à te lancer, c'était limite que c'était chronophage. Ouais, c'est que c'est long, clairement. Oui, oui, Ouais. pour moi, le plus dur au début, ça faisait, tu vois, déjà 2 semaines, 3 semaines, un mois que j'avais l'idée, que j'en parlais un petit peu autour de moi pour savoir un peu déjà si l'idée branchait quelques personnes, tu Ouais. vois? Et que tout le monde me disait: «Ah ouais, mais c'est super, moi ça m'intéresserait de voir ça» et cetera. Mais je t'avoue que la première fois, je me suis dit: «Mais comment je commence, quoi?» Je Mm. sais même pas, tu vois? Comment est-ce qu'il faut faire un script? Est-ce qu'il faut pas faire de script? Qu'est-ce que je scripte? Qu'est-ce que je scripte pas? Qu'est-ce que je filme? Qu'est-ce que je vais raconter dans la vidéo? Donc, je me suis juste pris un jour où je me suis dit: «OK, vas-y, lance-toi, fais-toi un petit plan pour ta première vidéo et tu tournes, quoi». Et après, je t'avoue, j'ai dû la retourner une deuxième fois parce que c'était nul. Et puis après, j'ai passé 4 jours à la monter. Voilà, Ah hein, oui, quand donc même. c'est ouais. Ah, on parle de 4 jours parce que justement, j'allais te demander, c'est chronophage. Moi, en fait, c'est quand j'ai vu le vlog de Guillaume Houbet, je me suis dit, il faut que je fasse ça parce qu'en fait, j'avais déjà rencontré Ariane Mathurin, elle s'appelle, qui a son mec qui est vidéaste et qui m'avait dit, mais Caro, tu sais que tu devrais, pour les mêmes raisons qu'invoquées, elle m'a dit, en fait, genre, tu devrais documenter la vie d'une entrepreneur. Les gens, ils ont envie de voir ça, blablabla. Et puis, en plus, t'es sympa, bah, montre un peu les dessous de Richmaker avec le sourire pour donner la patate à ceux qui... Et en fait, c'est ça qui m'a bloqué. Je me suis dit, ça va prendre énormément de temps. Déjà, la captation, on s'y reprend à plusieurs fois, mais puis le montage. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire sur un épisode, je sais que c'est difficile à quantifier, est-ce que tu peux nous dire un épisode, ça coûte combien de temps? Bah, écoute, franchement, ouais, j'ai du mal à dire, mais alors là, tu vois, je suis toujours en train de faire le montage de l'épisode 3. Par Ouais. exemple, j'ai presque fini et je pense qu'au total, entre le tournage, tout ça, tout le montage, c'est surtout le dérochage qui prend du temps parce que j'avais 12 heures de film, tu vois, qu'il faut condenser en ouais, ouais, en 15 minutes, 15-20 minutes.
Et donc, il faut les regarder, les 12 heures de film, tu vois, pour couper Ouais. ensuite. Je pense que j'ai dû y passer 4-5 jours en tout, tu vois, en vrai. À temps plein? Bah ouais. Ouais. Ah Non, oui, mais parce que sinon, c'était 2 semaines de projet en tout. non, mais je trouve que, enfin, dans tous les cas, moi, je trouve que ça les vaut, Maud, parce que, enfin, c'est absolument une idée géniale aussi parce que, en fait, tu es une des premières à le faire. Et Ouais. ça, moi, je le répéterai jamais assez parce que quand on parle, tu dois le faire autant que moi. Il y a plein de gens qui viennent nous voir pour nous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a une prime aux débutants qui est monstrueuse. Quand tu es le premier, bah voilà, comme les marketplaces, le premier arrivé, souvent vraiment premier servi et reste servi longtemps. Et justement, je pense que on pourrait juste 2 petites secondes faire une parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, bah, est-ce que c'est une bonne stratégie pour moi, le vlog? C'est chronophage, c'est des choses qui vont pas rapporter des résultats tout de suite. Bah, Maud, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, j'ai envie de mettre un peu en alerte sur le fait que, pour le coup, la stratégie vlog, autant c'est vraiment important de se lancer si vous avez une stratégie long terme autour de la communauté. C'est-à-dire que vous savez, en fait, que vous voulez être entrepreneur. Vous savez que d'ici 10 ans, en fait, cette communauté, elle va vraiment, vraiment, dans les 10 ans à venir, elle va vraiment vous servir. C'est pas quelque chose que vous devez faire pour essayer ou pour avoir des résultats immédiats pour faire de la conversion. Parce que sinon, il faut mieux aller vers de l'outbound classique ou même de l'inbound plus immédiat comme des articles de blog. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, une stratégie long terme. Et l'idée, c'est vraiment SEO, parce que on rappelle que Google, c'est YouTube. Hein. Et puis, bah, surtout, prime du premier arrivé et aussi l'envie et le besoin de créer une communauté avec un lien particulier. Il faut aimer les gens, faut pas se forcer. Hein. Tu confirmes, Maud, du coup? Ouais, c'est ça. C'est aussi une stratégie de branding, hein, tu vois. C'est l'idée de se positionner sur... Enfin, c'est du long terme, hein, clairement. Mais par contre, tu vois, même moi, à court terme, là, je vois déjà énormément de retombées. C'est-à-dire que, tu vois, depuis mon premier vlog, je reçois tous les jours des messages de personnes, au moins une personne qui m'écrit pour me dire: «J'ai vu ton vlog, j'ai adoré, c'était trop stylé, ça m'a Trop beaucoup cool. aidé». Il y en a qui me disent, alors que tu vois, c'est les 2 premiers, quoi. Donc en théorie, on peut se dire qu'ils sont un peu nuls. C'est Enfin, incroyable. Non, mais Maud, non, mais un ils sont message par pas. jour. Tu vois, c'est pas. Oui, oui, non, mais les retombées, ouais, sont assez incroyables. Même sur LinkedIn, je remarque, tu vois, que j'ai beaucoup plus d'engagement qu'avant le poste de solopreneur Dingue. et les vlogs, parce que je pense qu'en fait, il se passe quelque chose quand tu te mets en vidéo. Les gens, tu vois, ils passent 15 minutes de leur temps avec toi à me suivre dans leur quotidien et du coup, ils ont l'impression de me connaître. Et ça, vraiment, ça crée une connexion qui est beaucoup plus forte que si tu fais un post LinkedIn ou si tu fais un carousel Instagram, tu vois. Genre, tu pourras jamais rattraper, enfin, aller aussi loin qu'en faisant un vlog YouTube. Donc après, voilà, je sais pas encore où est-ce que ça va mener, tu vois, je t'avoue. Je pense que ça va mettre 5-6 mois avant qu'il y ait vraiment des retombées ou alors qu'il se passe vraiment quelque chose sur YouTube. Mais en tout cas, tu vois, j'ai pris 300 followers aussi sur YouTube. C'est les messages des gens que je reçois que je trouve extraordinaires. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait passer une étape, en tout cas dans le branding ou dans la visibilité. C'est génial. Alors là, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu avais des retombées aussi Mm. immédiates que dès le deuxième épisode. Donc finalement, tu penses que même si c'est assez chronophage, ça vaut le coup de faire 3 épisodes pilotes ou peut-être même un seul, mais pour voir si ça prend, pour se lancer, qu'est-ce que tu recommandes? Bah, je pense qu'un épisode, c'est pas assez dans tous les cas, parce que le premier, forcément, on sait pas faire, on apprend, et en théorie, c'est pas censé marcher. Moi, j'ai eu de la chance sur le premier parce que j'ai fait une bonne com LinkedIn, qui a bien poussé la vidéo et qui du coup l'a amené à 1 500 vues. Mais en théorie, honnêtement, à la base, je m'attendais pas à faire 1 500 vues sur cette vidéo, tu vois? Elle aurait pas mérité d'avoir autant de ça. Elle aurait mérité d'avoir 100-200 vues. Enfin, si j'avais juste fait des vues organiques sur YouTube, ça aurait été ça. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas la communauté LinkedIn que moi j'ai, tu vois, ou qui a pas cette audience-là, bah, je pense qu'un seul épisode, clairement, ça suffit pas parce qu'en fait, sur YouTube, ça met tellement de temps avant de gagner des followers et puis de créer une communauté qu'il en faudrait au moins 10, je pense, tu vois, pour que ce soit, pour qu'on puisse se dire, ok, là, je suis arrivée au bout de mes capacités niveau montage, je sais tourner, j'ai la technique, c'est juste que mon concept, effectivement, soit il est nul, ou alors les gens accrochent pas, ou alors Hmm. j'ai pas réussi à trouver mon audience, tu vois. Mais en dessous de 10, je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est le nombre que je me suis fixé pour moi, tu vois.
D'accord. Bah, tu m'as volé ma question suivante. Trop bien. Donc, toi, tu t'es dit 10, c'est un peu la saison pilote finalement. Ouais, c'est ça. 5-10, tu vois. En tout cas, Donc, trop intéressant. Tu rappelles que ouais, c'est vraiment un objectif de personal branding, donc pour de la conversion. En tout cas, quand je disais conversion immédiate, c'est-à-dire pour faire de la vente, c'est pas. Est-ce que tu as t'as vendu des coachings grâce à ça, ou est-ce que pour l'instant c'est plutôt de l'engagement? pour l'instant, bah, j'ai pas de données directes, tu vois. Mais par exemple, bah, hier, j'étais en call découverte avec un client. Et ce qu'il m'a dit, lui, c'est que c'est ses employés qui lui ont parlé de moi, tu vois. Et je pense qu'ils lui ont parlé de moi aussi parce qu'ils ont vu ma présence sur LinkedIn et qu'ils ont vu aussi les vlogs, tu vois. Ouais, Donc en fait, c'est pas, je pense pas que les gens forcément qui voient les vlogs seront clients, ouais, mais eux, prescripteur. ils vont être tellement fans que voilà, ils vont en parler à leurs potes qui eux ont besoin. Et c'est ça en fait la stratégie qui se cache derrière. Trop bien. Et du coup, en parlant de diffusion, un post LinkedIn et c'est tout, ou un petit peu de newsletter quand même. Comment est-ce que tu le diffuses ou tu vas le diffuser, ce vlog? Ouais, alors moi j'ai une newsletter, c'est vrai, avec 2500 personnes dessus. Et du coup, j'expliquais d'ailleurs dans le vlog 1 que j'avais décidé de les poster tous les lundis parce que ma newsletter partait les lundis. Mm. Je dis partais parce que là, les 2 dernières, comme le vlog me prend beaucoup plus de temps que prévu, j'ai complètement niqué mon planning. Mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, ça part en même temps que la newsletter. Donc comme ça, je fais un minimum de vues dessus. En fait, ce que j'appelle moi le minimum syndical, qui va nous faire au moins 50, 100. Mhm. Après, là, le deuxième, il y avait quand même une centaine, 200, 300 vues organiques, tu vois, de YouTube. Donc ça m'amène à 400. Et après, je fais un post LinkedIn quelques jours plus tard où là, ça me fait passer la barre des 1000. Ok, très bien. Et pour le futur, tu comptes rester là-dessus ou tu as pensé à d'autres types de formats? Par exemple, moi, je me dis, ça pourrait être trop sympa que tu postes des petits extraits vidéo sur LinkedIn. Tu as pensé à faire des choses comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par des petits Des extraits vidéo? collabs? Bah, des extraits de ton vlog vidéo? Ah ouais, sur LinkedIn. Ouais, bah écoute, ouais, j'ai pensé à ça. C'est vrai que là, jusque-là, j'avais tenté les posts en mode je mets une photo, je fais un statement et puis je dis bah tiens, ça tombe bien parce que j'en parle un peu plus dans le vlog. Ces posts-là ont très bien marché. Les extraits vidéo, je sais pas sur LinkedIn parce que la vidéo, c'est un peu plus compliqué sur LinkedIn. On sait que ça marche un peu moins, tu vois. Et un extrait de quelques secondes, il faudrait que ça soit vraiment un extrait marrant, tu vois, qui donne envie de Mm. regarder le vlog. Donc, je sais pas. Non, à long terme, en fait, ce que moi, j'espère, c'est que j'ai plus besoin de LinkedIn ni de la newsletter pour faire des vues sur YouTube, tu vois. Oui, Ça, mais, c'est ça, oui, mais si on devait conseiller quelqu'un qui se lance, Ah bah, si on on devrait peut pas conseiller leur dire, quelqu'un qui bah, se lance, espérons que vous ayez plus besoin au bout d'un certain temps de faire de la diffusion. ouais. Non, c'est vrai. Bah, pour quelqu'un qui se lance, oui, effectivement, faut la pousser un peu sur différents canaux. Donc, si vous avez une newsletter, bah, vous la mettez dans la newsletter. Si c'est pas le sujet de votre newsletter, bah, vous le mettez en PS, parce que ça marche bien aussi. Vous pouvez mettre PS, je me suis lancée dans les vlogs. Si vous voulez voir l'épisode 1, c'est là. Mm. Et voilà, vous voyez le Ouais, nombre de clics que ça fait. Sur LinkedIn, moi, ce qui a bien marché, du coup, voilà, c'était de faire un post avec une photo et un texte. Et c'était une photo. Tu vois, la dernière, j'ai mis une photo de moi dans le canapé et puis je disais que voilà, la vie d'entrepreneur, c'était pas forcément d'être incubé dans un joli bureau avec des petites plantes et Mm. que ça pouvait être aussi en fait de bosser en slip de son canapé. Et ça a vachement bien marché. Les extraits vidéo, bon bah oui, ça peut fonctionner, mais je pense qu'il faut choisir un très très bon extrait. Et puis Mm. sinon, bah, après, il faut aller sur tous les canaux que vous avez, quoi. Donc, si vous avez Instagram, bah, vous allez sur Instagram. Si vous avez Clubhouse, bah, vous en parlez sur Clubhouse. Et partout, quoi. Ou même en vrai, en fait. Si vous avez des gens en vrai, enfin, moi, je demande à mes potes de les regarder. Ma sœur, elle le regarde. Enfin, La collab aussi, en fait, moi, je me dis juste le désavantage du vlog, c'est que moi, ça me semble difficile à référencer, en fait. Parce que le vlog, autant, tu vois, nous, quand on poste des interviews sur YouTube, bah, en fait, c'est facile de blinder de mots-clés. Autant, je me dis, qu'est-ce que tu mets comme mots-clés dans un vlog? Donc, en fait, en termes de distribution, je me dis, ah, c'est un truc qui est un peu plus complexe que la moyenne, en tout cas, à faire rayonner par lui-même. Donc, c'est pour ça que j'essaye de réfléchir à des petites voix, ouais, des collabs. Mais alors, ouais, tu vas être toute seule. Bah, il y a Guillaume Moubèche, hein. bah, tu vois, les collabs, moi, j'y pensais. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il faut faire des collabs avec d'autres personnes qui sont effectivement soit présentes sur YouTube ou alors qui ont une présence ailleurs. Mhm. Tu vois, par exemple, rien ne nous empêcherait de faire une collab. J'y pensais en mode,
une journée, chit-chat entre deux entrepreneuses, tu vois, Tu veux sur... passer toute la journée avec moi? Ça me fait plaisir. C'est un peu ok, bah, tu m'avais pas prévenu. Non, mais ouais, je pensais sinon chit-chat entre deux entrepreneuses sur, tu vois, différentes problématiques. Et comme ça, l'une et l'autre, on aborde, tiens, telle problématique. Et ça peut être une idée de collab pour au moins, en fait, pas rester dans son petit Oui, cocon à soi. Après, je pense que la stratégie du vlog, en vrai, c'est de tout miser sur le storytelling et sur la qualité de la vidéo. Si la qualité de la vidéo est vraiment bien, si les gens ils la regardent jusqu'au bout et s'ils accrochent, bah, en fait, ils vont regarder la deuxième, quoi. Et donc, en théorie, c'est vraiment une audience qui se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, on démarre au moins avec une audience de fans qui est de plus en plus grosse, quoi. mm. Ce qui est la différence avec, tu vois, d'autres réseaux comme LinkedIn, où à chaque fois sur LinkedIn, tu fais un post, tu redémarres à zéro, quoi. Et justement, c'est quoi la bonne fréquence? Maud, toi, tu le fais une fois par semaine? Comme la Euh, newsletter, c'est... Moi, j'ai mis une fois toutes les 2 semaines. Alors, je pense que c'est Ok. pas assez, en vrai. De ce que j'avais lu ou vu ou entendu, on recommandait plutôt une vidéo par semaine. Mhm. Ce qui est le plus important, c'est de tenir la régularité. Donc, moi, je sais que, et là, je le vois, j'ai bien fait de ne pas m'engager à une par semaine, parce que si je mets 4 jours pour monter une vidéo, euh, C'est un autre business. voilà, il y a un truc qui va pas, il y a une couille dans le pâté, quoi. Donc, je préfère en faire une toutes les 2 semaines, mais tenir ce rythme plutôt que d'essayer d'en faire deux les unes à la suite des autres, tu vois. Enfin, Mm. ça ne marche pas. Donc, je pense que la meilleure fréquence, c'est celle qui. Sur YouTube, il faut vraiment penser en fait à quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Sur YouTube et même en fait partout, dans la vie, Ouais. sur LinkedIn, c'est toujours la même chose. Et Ouais. du coup, en termes de matériel, on n'en a pas parlé justement dans les petits freins pour se lancer. Est-ce qu'il faut quand même un minimum d'investissement ou est-ce qu'on peut commencer avec un smartphone? Bah, mais tu veux rigoler? Moi, j'ai commencé avec. J'ai commencé, je suis toujours hein, avec l'iPhone. Hein. Ah d'accord, donc tu J'ai filmes à rien du tout. l'iPhone. Je Et tu filme à as l'iPhone. un selfie stick? Mais non, j'ai rien acheté du tout. D'accord, waouh, Ouais, ouais, ouais. claque. Non, 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 je me galère avec l'iPhone et voilà, je le tiens comme ça, quoi. Alors, D'accord. je sais pas, je dois avoir une dextérité au niveau des doigts. Ah, non, mais c'est vrai que moi, je me Des disais que tu avais au selfies, moins un mais... selfie stick. Ok, donc même pas une petite GoPro, un truc comme ça, quoi. Non, non, D'accord. bah en fait, je pense que tant qu'on n'a pas fait ces 10 épisodes test, pilote, ça sert à rien d'investir dans un truc parce que déjà, il faut savoir si, un, ça nous plaît. Parce que Mhm. l'idée peut nous plaire, et après la réalisation, il faut vouloir le faire quand même les 4 jours de montage derrière un ordi, tout seul, à se galérer. C'est hyper précis, c'est hyper minutieux, on se prend le chou pendant des heures, Ça a puis il l'air y a toujours des trucs horrible. qui fonctionnent pas, des exports qui marchent pas, des trucs comme ça. Enfin, donc en fait, c'est très prise de tête. Donc, il faut aimer ça. Moi, il se trouve que j'ai de la chance, j'aime ça. Mais voilà, en fait, je recommanderais vraiment pas d'investir dans un réflexe à 500 balles, un selfie stick, une ring light, un micro-cravate, même si on dit il y a des trucs qui sont pas chers, c'est quand même toujours 300 euros d'investi dans un truc où ça se trouve, vous n'allez pas l'utiliser. Ok. Moi, je trouve que c'est inutile, quoi. Vaut mieux faire déjà ces 10 épisodes, surtout que c'est pas le matériel qui fait vraiment la qualité d'une vidéo en soi sur YouTube. Ce qui fait la bonne qualité d'une vidéo, c'est le storytelling. Est-ce que les gens ils accrochent du début à la fin? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Est-ce qu'ils ils nous aiment bien? Est-ce qu'ils ont envie de suivre notre aventure? Mm. Est-ce qu'ils ont envie de regarder la vidéo jusqu'au bout? Tant que vous n'avez pas compris ça, ça sert à rien d'investir dans un réflexe. Et voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Moi-même, je pense que j'ai pas encore compris ça. Je suis encore en train d'expérimenter. Et au bout de 10, j'espère que j'aurai un peu mieux compris. Et là, peut-être que voilà, je pèserai le pour et le contre. Je me Ok. dirai est-ce que ça vaut le coup ou pas, et j'investis ou pas, quoi. Ok. Donc pour résumer, en gros, on peut se lancer avec rien du tout, ce qui est quand même un iPhone, donc on est d'accord que c'est pas rien du tout, mais en gros, en général, on a tous un téléphone avec plutôt une bonne résolution vidéo. On se lance avec ça. Pour le montage, tu utilises quoi, Maud? Moi, je suis sur Premiere Pro. Premiere Pro, qui est assez accessible, on peut se former tout seul. Alors, tout dépend. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les logiciels, ça leur fait peur, donc je sais pas si c'est le plus simple. Il est payant aussi. C'est de la suite Ok. Adobe. Moi, j'ai toute la suite Adobe créative et je connaissais déjà InDesign, Photoshop, Illustrator, donc
Premiere Pro, si tu veux, quand tu sais, les logiciels de la suite Adobe, ils sont un peu tous pensés pareil. Donc, je connaissais pas. Mais après, tu regardes des vidéos YouTube, quoi. Ok, mais donc du coup, on peut se former tout seul. Ouais. Et du coup, on disait, c'est vraiment un outil personal branding, c'est-à-dire que on n'attend pas de faire de la conversion immédiate, c'est vraiment pour des gens qui se projettent dans, je dis les 10 années à venir parce que c'est ce que j'appelle le long terme, mais en gros qui se projettent dans les années à venir en ayant une communauté, donc des gens qui ont envie de soit être entrepreneurs, soit créateurs de contenu, en tout cas des gens pour qui la communauté dans les années à venir aurait de l'importance. Pour moi, c'est stratégique de lancer un vlog en 2022. Voilà. Maud, je te laisse le mot de la fin et puis surtout, dis-nous où est-ce qu'on peut regarder ces merveilles. Eh ben, écoute, je dirais juste merci déjà de m'avoir invité et de parler de ce sujet qui est très nouveau pour moi, mais que j'expérimente et que je trouve assez fun. Donc, on verra surtout dans la suite. Peut-être qu'on pourra en reparler dans Oui, quelques mois pour voir qu'est-elle devenue quels sont mes apprentissages de cette expérience de vlog. Et du coup, le nom de la chaîne, c'est le Social Hack Club. Donc, c'est le nom de mon entreprise. Ok, donc Social Hack Club sur YouTube. De toute façon, je vous mets tous les liens dans le podcast. Merci Maud d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.